Toi, là, en train de regarder cette vidéo, tu vois un écran, des couleurs. Tu crois que c'est ça à voir. Est-ce que tu vois le monde en réalité? Est-ce que donc tu vois la réalité? Peut-être, oui, sûrement. Mais ce que tu vois, c'est une infime partie de ce qui existe. La lumière que tes yeux captent, c'est une minuscule fenêtre ouverte sur un univers de rayonnement. Derrière, il y a des couleurs que tu ne peux pas nommer, des lumières que tu ne verras jamais, jamais. Et pourtant, certains animaux les voient, tous les jours, depuis toujours, depuis la nuit des temps, sans même y penser. Salut, c'est Indesyout. Aujourd'hui, on va plonger dans les yeux des animaux. On va voir le monde à travers eux. On va découvrir ce que voit le chien, ce que voit l'abeille et ce que voit une bactérie. Et on va se poser une question qui fâche. Est-ce que voir, c'est juste capter de la lumière? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Une conscience ou une expérience? Accroche-toi parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, tu ne l'as jamais vu. La vida es un carrusel, 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 carrusel. La vida es un carrusel, 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 carrusel. La vida es un carrusel. Bon, on commence par un animal qu'on croit connaître. Le meilleur ami de l'homme, dit-on. Celui qui nous regarde avec ses grands yeux et qui semble comprendre tout ce qu'on dit. Mais que voit-il vraiment? D'abord, les couleurs. Nous, humains, on voit 3 couleurs primaires. Le rouge, le vert, le bleu. C'est ce qu'on appelle la vision trichromatique. Le chien, lui, n'en voit que 2. Du bleu, du jaune et du gris. Le gris, c'est pour le rouge et le orange. Donc, il ne voit pas le rouge ni le orange. C'est une vision dichromatique. Ton tapis rouge préféré, pour lui, il est gris ou marron. Ton gazon vert, jaune terne. Le jouet que tu lui jettes, s'il est rouge, il le confond avec l'herbe. C'est pour ça que les chiens, ils préfèrent les jouets bleus, parce qu'ils les voient. La netteté. Mais ce n'est pas tout, il y a la netteté. Nous, on voit net à 20 mètres. Le chien, lui, il voit flou à partir de 5 mètres. Sa vision est estimée à 20 sur 75. Ça veut dire que ce qu'on voit net à 20 mètres, lui, il le voit net à 6 mètres. Alors, comment il te reconnaît? Comment il accourt quand tu rentres le soir alors qu'il te voit à peine? Déjà, il y a son odorat. Vous connaissez ça, vous avez déjà vu un chien et vous savez que l'odorat est sa plus grande arme. Mais il a aussi un espèce de super pouvoir. Parce que là où sa vision est nulle en couleur et en netteté, elle est légendaire en mouvement. Le chien perçoit les mouvements ultra rapides. Nous, on voit environ 60 images par seconde. Ça veut dire que chaque seconde, on voit à peu près 60 images de lui. Par contre, lui, il en voit 80. Pour lui, le monde est beaucoup plus fluide, plus vif et plus rapide. Et surtout, il voit dans le noir. Sa rétine est tapissée de cellules spéciales, le tapetum lucidum, qui capte la moindre lumière. C'est pour ça que ses yeux brillent la nuit. Pour un chien, la nuit n'est pas noire, elle est bleue, grise et pleine de mouvements. Alors, est-ce qu'il a conscience de tout ça? Est-ce qu'il sait que son monde est flou, limité en couleurs, mais ultra rapide? Non, pour lui, le monde, c'est juste le monde. Il ne compare pas. Il vit dans un univers de couleurs restreintes, de mouvements rapides et surtout d'odeurs. Parce que ce que voit le chien, finalement, c'est secondaire. Ce qu'il sent, c'est 1000 fois plus important. Mais ce qu'il voit, c'est toi. Et ça lui suffit largement. On change maintenant d'échelle. On passe du meilleur ami de l'homme à l'un des plus petits architectes de la nature, l'abeille. Et là, ça devient n'importe quoi. Nous, on voit 3 couleurs. Et quand on mélange ces couleurs, on peut former vraiment toutes les couleurs qu'on veut.
enfin les couleurs perceptibles des humains. Car l'abeille, elle voit 5 couleurs différentes. Donc, elle a une palette de couleurs beaucoup plus large. Et en plus, pas n'importe lesquelles, hein. Elle voit l'ultraviolet, une lumière invisible à nos yeux. Et devine quoi? Les fleurs sont faites pour être vues en UV. UV, c'est l'ultraviolet. Une fleur blanche pour nous, pour l'abeille, c'est un panneau d'atterrissage. Des motifs, des lignes, des taches. Un vrai Parisil nectar. Hein. Maintenant, ce n'est pas tout. L'abeille, elle a des yeux composés. Des milliers de petites lentilles, chacune captant la lumière de son côté. Résultat, elle voit le monde comme une mosaïque, une image en pixels. Là où nous voyons une image continue, les humains, elle voit, elle, des millions de petits points par-ci, par-là. Et c'est pas un défaut, hein. C'est une arme. Ça lui permet de voir les mouvements ultra rapides. Ta main qui claque pour l'écraser, elle la voit arriver au ralenti. Je peux te dire qu'elle a le temps de l'éviter. Hein. Et dernier petit super pouvoir, elle voit la lumière polarisée. La lumière qui a une direction, qui vibre dans un sens précis. Nous, on voit pas ça. L'abeille, si. Grâce à ça, elle sait où est le soleil, même par un temps couvert, même caché derrière un nuage. Elle a un GPS intégré dans les yeux. Mais alors, est-ce qu'elle a conscience de tout ça? Est-ce qu'elle se dit « Tiens, un joli motif ultraviolet ». Non, son cerveau est de la taille d'une tête d'épingle. Il n'y a pas de place pour la conscience, mais il y a une place pour le calcul. L'abeille ne voit pas au sens humain. Elle calcule, elle traite l'information, elle agit. Et elle fait tout ça avec un cerveau qui tient dans l'espace d'un grain de riz. On descend encore et encore, vers des animaux encore plus minuscules que ce qu'on a déjà vu. On quitte le monde des insectes, on va au-delà du visible, au-delà du vivant tel qu'on le connaît. On va voir ce que ce que vous voyez sur cet écran, une bactérie. Déjà, une bactérie n'a pas d'yeux, pas de rétine, pas de cristalline, pas de nerf optique, rien de tout ça. Pourtant, elle voit, elle perçoit son environnement et elle le fait avec des outils que nous n'avons même pas inventés. Certaines bactéries, comme les cyanobactéries, voient la lumière. Elles sont photopigments. Ces protéines qui captent les photons, c'est pas un œil, mais c'est une vision. Une vision primitive, très primitive. Une vision qui a commencé il y a 3 milliards d'années. Quand une cyanobactérie détecte la lumière, elle va vers elle. Elle voit le soleil. Elle sait où est l'énergie. Et elle fait ça sans neurones, sans cerveau, sans rien. C'est fou, non? Mais la lumière, c'est trop simple pour certaines. Regarde par exemple les bactéries magnétotactiques. Elles voient le champ magnétique terrestre. Et c'est pas une blague, elles le voient littéralement. Elles ont de petites chaînes de magnétide, un minéral magnétique dans leur corps. C'est un peu comme une boussole biologique en fait. Elles voient le nord, elles voient le sud, pas besoin de regarder le ciel pour elles. Mais leur vraie vision, c'est la chimie. Les bactéries voient les différences de concentration. Un peu plus de sucre ici, un peu moins là. Et elles remontent le gradient comme un chien remonte une piste. Elles font des calculs. Est-ce que je suis dans un bon endroit? Est-ce que ça s'améliore ou est-ce que ça empire? Et en fonction, elles nagent tout droit ou elles font demi-tour. Alors, est-ce qu'une bactérie a conscience de tout ça? Est-ce qu'elle a conscience de tout ce qu'elle voit? Non, absolument pas. Et c'est là que ça devient fascinant. Une bactérie voit au sens où elle capte des informations. Mais elle ne sait pas ce qu'elle voit. Il n'y a personne à l'intérieur pour regarder. C'est un robot moléculaire, un algorithme vivant. Nous, quand on voit, il y a quelqu'un qui regarde, une conscience, une expérience. La bactérie, elle, vu qu'elle n'a pas de cerveau, elle n'a pas ça. Elle capte la lumière, mais elle ne voit pas la lumière. Elle n'est pas émerveillée par un coucher de soleil. Elle se dit pas « comme c'est beau ». Elle capte, elle calcule et elle agit. Point barre. Bon, on a vu 3 visions. Celle du chien, floue mais rapide. Celle de l'abeille, ultraviolette et mosaïque. Celle de la bactérie, chimique et magnétique.
Mais je t'en dois 2 autres, plus courtes, beaucoup plus courtes, mais aussi plus what the f... Premier bonus, la menthe religieuse. Elle voit la 3D, mieux que nous. Ses yeux composés lui donnent une vision binoculaire précise. Elle peut calculer la distance d'une proie en millisecondes. Mais son vrai super pouvoir, c'est la vitesse. Son cerveau traite l'information lentement. Résultat, elle voit le monde au ralenti. Pour elle, ta main qui arrive, elle la voit venir depuis le début. Elle a le temps de décider. Je saute ou je l'attaque. Et le grand gagnant, c'est la crevette menthe. 16 types de photorécepteurs. Nous, on n'en a que 3. Elle voit l'ultraviolet, l'infrarouge, la lumière polarisée, circulaire, des couleurs qu'on ne peut même pas nommer. Elle vit dans un univers visuel qui nous est totalement inaccessible. Pour elle, le monde est un festival de lumière invisible. On ne saura jamais ce qu'elle voit, on ne peut que le calculer, mais jamais le ressentir, jamais le voir. Alors, laquelle de ces 5 visions te fait le plus rêver? Le chien fidèle, l'abeille ingénieur, la bactérie robot, la menthe au ralenti ou la crevette menthe qui voit l'invisible? Alors, que voient les animaux? Le chien voit un monde flou et jaune-bleu, mais il voit le mouvement, il voit dans le noir et il te voit toi. L'abeille voit des couleurs qu'on ne verra jamais, des motifs UV sur les fleurs et le GPS du ciel. La bactérie voit la lumière sans yeux, le champ magnétique et les gradients chimiques. La menthe voit la 3D au ralenti et la crevette menthe voit un univers parallèle de couleurs impossibles. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils savent qu'ils voient? Pour la bactérie, non, c'est un robot. Pour la menthe, peut-être un peu. Pour le chien, sûrement beaucoup plus. Pour l'abeille, c'est un calcul. Pour la crevette menthe, on ne sait pas du tout. Et c'est ça qui est terrifiant. On ne sait pas ce qui se passe derrière leurs yeux. Nous, on regarde le monde et on se dit « je vois ». Mais on ne voit que ce que nos yeux veulent bien nous montrer. Derrière, il y a des mondes entiers, des couleurs sans nom, des lumières sans conscience, des visions, et bien que malheureusement, on n'aura jamais. Alors, la prochaine fois que tu regardes ton chien, que tu observes une abeille ou que tu penses à une bactérie, demande-toi à quoi ressemble le monde pour eux. Et demande-toi, est-ce que toi, tu vois vraiment tout? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si t'as aimé, abonne-toi, c'est gratuit et ça n'a pas besoin d'yeux pour être apprécié. Et toi, dans les commentaires, quelle vision t'a le plus marqué? Le chien qui voit flou, l'abeille qui voit l'invisible, la bactérie qui voit sans yeux? Moi, je te répondrai avec mes yeux. Et si t'as d'autres idées pour la chaîne, n'hésite pas à me le dire. Le monde n'est pas ce qu'on voit, le monde est ce qu'on peut voir.